Bien-aimés, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci à Dieu pour ce temps qu'il nous accorde afin que nous puissions partager quelques versets de la Bible, afin de nous encourager pour que nous puissions continuellement être fermes dans la foi. Et avant tout cela, nous allons prier. Seigneur Dieu, merci pour ce temps que tu nous accordes. Nous implorons ta grâce, que le Saint-Esprit soit avec nous, qu'il nous conduise, qu'il nous donne des révélations. Nous recommandons ces moments merveilleux, Père, que tu veux nous parler. La Bible dit que tu ne réunis jamais ton peuple en vain. Partout là où, ô Dieu, quiconque est en train de suivre ce message, éternel Dieu, que tu ouvres son cœur spirituel et ses oreilles spirituelles, afin, Seigneur notre Dieu, que cette parole puisse faire un grand travail dans sa vie, Seigneur notre Dieu. Nous demandons, ô Dieu, que cette parole, après l'avoir écoutée, que ça puisse germer et porter des fruits. C'est pour cela que j'abandonne mon frère et ma soeur partout, là où ils se trouvent. Éternel notre Dieu, aide-nous, ô Dieu, pendant ce temps, au nom puissant de Jésus-Christ, et nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour, je voudrais partager avec vous quelques versets de la Bible, tel que je le disais, et je voudrais parler de la foi. La foi que nous parlons souvent, la foi que tout le monde, n'est-ce pas, déclare, la foi qui fait qu'aujourd'hui nous puissions continuellement à être dans le Seigneur, c'est par la foi. Et je m'en vais directement lire avec vous dans le livre de Hébreux chapitre 11. Et le premier verset, c'est un passage que nous connaissons tous. La Bible nous dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Je répète, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Bien-aimés, quand je regarde la définition de la foi selon l'auteur de ce passage, le livre d'Hébreux, parce que souvent on attribue cela à Paul, mais jusque-là nous ne connaissons pas qui est l'auteur de ce livre, qu'à cela ne porte, mais l'auteur de la Bible, de ce passage, ou du moins du livre d'Hébreux, dit que la foi c'est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oh bien-aimé, comme je disais que je voudrais parler de la foi afin que chacun de nous arrive à comprendre. Dieu, dans sa manière de faire des choses, il veut que nous puissions marcher avec lui, et non par la vue, mais plutôt c'est par la foi. C'est-à-dire que nous ne puissions pas croire parce que nous avons vu, mais que nous puissions lui faire confiance. Quelqu'un, quand on dit qu'il a la foi, ou tout chrétien qui se dit qu'il a la foi doit être basée sur la parole qui apporte de l'espérance. Alors, et je voudrais d'emblée vous dire qu'il y a 4 types de foi. Il y a la foi, la première foi, c'est la foi naturelle. La foi naturelle, c'est une foi que tout homme a, toute personne née d'une femme a. C'est-à-dire, tu peux croire que, par exemple, demain, il y aura un soleil. Donc, tu peux dire, tu sais que non, il y aura la nuit, et je vais dormir, et le matin, il y aura un soleil. C'est une foi naturelle, c'est inné. Hein. Quand tu nais, tu trouves ça, c'est un système qui est dans le monde. Tu trouves le système, la foi, par exemple, qu'un homme et une femme, quand ils sont ensemble à un certain moment, ils auront un enfant. Donc, vous comprenez, donc c'est la foi, c'est naturel. C'est naturel de croire aussi que quand une femme est enceinte, après 9 mois, bon, on sait que dans 9 mois, elle aura un enfant. Donc, c'est la foi. La foi naturelle, c'est cette foi-là que nous trouvons dans les humains. Les hommes savent, par exemple, que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest.
Donc nous savons, tu as cette foi-là, c'est ça la foi naturelle. Mais cette foi naturelle-là, cette foi ne sauve pas. Cette foi-là ne déplace pas les montagnes. Cette foi-là n'est pas extraordinaire. C'est quelque chose que tout le monde connaît. Vous savez, même quand vous dites à un enfant, ben, tu as quel âge? Non, j'ai 12 ans. Bon, tu dis, ah ben écoutez, mais ce n'est pas aujourd'hui que tu auras 30 ans. Mais au moins, il va te dire, oh non, mais moi aussi quand j'aurai 40, 50 ans. C'est-à-dire, il a la foi qu'à un certain moment, je grandirai. Donc ça, c'est la foi naturelle. Et cette foi-là ne sauve pas. Et cette foi-là ne transforme pas des choses sur le plan surnaturel. Parce que ici, je voudrais que tu comprennes. Je voudrais parler de la foi qui est au-delà de naturel, mais qui est surnaturel. C'est cette foi-là dont Hébreu est en train de nous parler, où nous venions de lire. Et je disais, la première foi, c'est la foi naturelle. La deuxième foi, type de foi, c'est la foi qu'on appelle la foi émotive. C'est cette foi-là émotive que beaucoup de gens ont cette foi. Vous savez, quand nous lisons dans le livre de Jean chapitre 20, et à partir du verset 22 et jusqu'au verset 25, en descendant, vous allez trouver cette histoire de Jésus-Christ avec les disciples. Jésus, il est mort et ressuscité, mais maintenant, quand il est revenu à la vie, au milieu des disciples, parlant avec eux, la Bible dit que Thomas n'était pas là. Thomas n'était pas là, et subitement, quand Thomas est arrivé, il a posé la question, et on lui a dit que non, ben écoutez, nous étions avec le maître. Il a dit non, moi je ne peux pas croire, parce que pour que j'arrive à croire, il faut que je voie, et que j'introduise même mes doigts dans les meurtrissures. C'est à ce moment-là que je croirai que Jésus-Christ est revenu à la vie. Voyez-vous? Et effectivement, quand Jésus est réapparu, et Thomas, à cause de son incrédulité, et il a demandé au maître s'il pouvait introduire. Il a introduit et il a exclamé pour dire « Oh mon Seigneur et mon Dieu ». Alors Jésus va lui donner une réponse vraiment qui m'a toujours enchanté et fortifié. Il dit, heureux ceux qui croient sans pour autant avoir vu. Oh bien-aimé, la foi émotive, c'est cette foi-là que nous voyons, ou nous retrouvons aujourd'hui dans beaucoup des églises ou dans la vie des gens. Vous savez, il y a des gens qui peuvent remplir des églises, mais en réalité, ils n'ont pas foi en Dieu. Ils ont foi à ce qu'ils voient. Voyez, aujourd'hui, il y a des miracles qu'on appelle les miracles du tic-au-tac. Il y a des miracles sans fondement. Vous voyez les gens se regrouper comme ça un matin, et quelqu'un il se lève comme un charlatan, il commence à déclarer des choses sans soubassement de la parole de Dieu, et les gens commencent à tomber un à un, tombent, oui, il lui donne de l'eau, il lui donne l'huile, et toutes ces choses-là. Et vous allez voir que l'église ou la salle là où les gens sont en train de crier, de pousser des cris comme des malades. Mais dans l'entretemps, il y a d'autres personnes qui sont très contents de ces choses-là pour dire que non, mais ça c'est des miracles vrais. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent croire que s'ils voient un miracle. Bien aimé, j'aimerais te dire que cette foi-là ne sauve pas. Parce que Dieu, il n'est pas toujours un Dieu qui agit dans le bruit. Rappelez-vous de Moïse. Moïse a dit, mon Dieu, je voudrais, et fais-moi voir ta gloire. Dieu lui a dit, personne ne peut voir ma gloire et vivre. Alors, Moïse, tellement qu'il a insisté, Dieu a dit, à cause de l'amour que j'ai envers toi, je te ferai voir ma gloire, mais par le dos. Rappelez-vous, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait d'abord passer des torrents. Il y a eu de bruit terrible, des tremblements de terre. Et Moïse a sursauté et il croyait que Dieu était là. Dieu a dit non, je ne suis pas là. Il y a eu de feu, des tonnerres et tout ça. La deuxième fois, Dieu n'était pas là. Quand la troisième fois, par un vent impétueux qui passait, et Dieu a dit à Moïse, est-ce que tu m'as vu passer? Voilà comment Dieu agit. Dieu n'agit pas toujours dans le fracas. Je ne refuse pas qu'il peut y avoir de miracles spectaculaires. Mais ce n'est pas ça qui doit faire asseoir la foi de quelqu'un. Oh bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire en ce jour, si tu as la foi qui croit ou qui ne peut arriver à croire que si tu vois le fait, bien-aimé dans le Seigneur, change cette façon de voir. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère,
et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et cette foi-là, émotive, c'est une foi qui ne change pas, C'est pourquoi beaucoup de gens vont à l'église, ils rentrent comme ils étaient. On leur parle de la parole de Dieu. Mais regardez, aujourd'hui, si quelqu'un, on lui dit facilement par un pasteur ou un soi-disant prophète, il lui dit, prends de l'eau et fais ceci, ou prends la Bible, mets sur ton chevet du lit et dors et tu verras. Et vous allez voir que les gens, ils sont prêts à faire toutes ces choses-là. Mais quand vous lui dites, crois seulement, rappelez-vous de Jésus-Christ devant la sœur de Lazare, il lui a dit, mais crois seulement à la parole de Dieu et tu verras. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi émotive, c'est une foi qui ne sauve pas. Et il y a troisième type de la foi, c'est la foi démoniaque. C'est la foi démoniaque, c'est cette foi-là que nous trouvons dans Jacques chapitre 2, le verset 19. La Bible dit, les démons croient. Ils croient, ils tremblent même. Mais vous savez quoi? Et que les démons, ils n'ont pas le salut. C'est pour cela aujourd'hui nous avons beaucoup de gens qui peuvent dire que non, moi je crois en Dieu. Il y a beaucoup de religions. Les gens sont dans les religions au lieu d'être dans le christianisme qui est la vie. C'est-à-dire que quelqu'un, il croit en Dieu, mais il est sorcier. Vous trouvez quelqu'un, il vous dit que non, j'ai aussi la Bible. Il injurie, il critique, il murmure. C'est quelqu'un qui raconte n'importe quoi sur la vie des autres. C'est quelqu'un qui a une haine exagérée. C'est quelqu'un, même dans l'église, il n'aime même pas son pasteur. Mais il est dans l'église. Vous voyez, c'est une foi démoniaque, c'est une foi sorcellérique, c'est une foi qui va t'amener à la mort. Et cette foi, la Bible dit, les démons croient, ils tremblent même. Mais malheureusement pour eux, il n'y a pas de salut. C'est pour cela, mon frère, si tu as cette foi-là, c'est-à-dire tu es dans l'église, tu prétends prier tous les jours, tu prétends faire les jeûnes, mais tu as un mauvais cœur. Tu es encore dans les choses de ce monde, dans la polygamie, dans le mensonge, dans la haine, dans la division, dans le vol. Tu es encore dans toutes ces choses-là. Tu es parmi ces gens-là qui seront un jour jetés dans le feu. Les gens qui ont une foi démoniaque. C'est une foi démoniaque. Ce n'est pas une foi normale. Vous ne pouvez pas être dans une église où vous n'aimez pas votre pasteur. Non, c'est pratiquement anormal. Je ne voudrais pas entrer dans trop les détails en ce qui concerne la foi démoniaque. Ne te mets pas là toujours à prier, à pleurer. Prier, c'est évidemment chercher Dieu. C'est quand tu pries, Seigneur, regarde, j'ai un problème, je suis malade, je suis ceci, je suis cela. C'est bien, mais Dieu a dit, je t'ai déjà donné le pouvoir. Tu as déjà prié, tu as déjà exposé tout ton problème. Maintenant, c'est le temps que tu t'élèves, que tu parles maintenant à cette montagne, que tu dises, toi montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Aujourd'hui, tu seras aplani, et non par ma force, et non par ma puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. Tu déclares à cette situation-là, déclare avec moi que toi mort, tu ne vas pas détruire ma maison. Chômage, tu n'es pas mon partage. Maladie, tu as été vaincu à la croix. Car c'est par les meurtrissures de Christ que moi, je suis guéri. Bien-aimé, si tu as l'autorité qui t'a été donnée et que tu l'utilises, j'aimerais te dire, tu seras toujours vainqueur. C'est pourquoi Paul dit, il dit, en dehors de tout ça, nous sommes plus que vainqueurs. La foi en Dieu, c'est faire confiance en Dieu au-delà de toute situation. C'est pourquoi je disais, la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, la Bible dit qu'elle s'est dit en elle-même, si j'allais et que je touchais seulement au pan de ses robes, oh, je serai guéri. Bien aimé, combien de gens aujourd'hui peuvent s'approcher, même aller à l'église avec cette pensée? C'est pour cela David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Bien aimé, c'est vrai, il y a des moments où
Peut-être de toi-même tu ne peux pas. Il faut être à l'église pour prier. Mais il y a des moments où tu ne peux même pas arriver à l'église. Mais là où tu es, tu peux déclarer des choses et les choses arriver dans ta vie. C'est pour cela que je dis pendant ce temps de confinement, c'est un temps où tu peux prier, tu peux déclarer des choses et tu verras les choses changer. Mais lisez dans 1 Samuel chapitre 16, le premier verset, Dieu est venu pour dire à Samuel, il dit, mais jusqu'à quand tu pleureras? Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire, jusqu'à quand tu vas continuer à pleurer pour cette situation? Oui, on ne t'a pas accepté. Oui, tu as perdu. Oui, tu as échoué. Oui, la maladie est là. Oui. Mais crois-tu qu'aujourd'hui, que le Seigneur peut changer ta vie? Si tu crois, aujourd'hui, déclare sur cette situation-là. La foi surnaturelle. C'est la foi en Dieu. C'est la foi qui nous pousse à faire confiance en Dieu. Regardez, Abraham, il a fait confiance en Dieu. À 75 ans, il est parti. Mais plus tard, 100 ans après, 25 ans, c'est alors qu'il a eu un enfant de promesse, Isaac. Et j'aimerais te dire, frère, je termine par là, ma soeur, ne cherchez, vous savez, souvent je le dis et je le répète, ne cherchez pas que les prophètes vous parlent, ne cherchez pas que Dieu vous parle à tout moment. Non, lisez la parole, c'est déjà une prophétie par excellence. Je regarde dans toute cette situation qu'Abraham est en train de vivre. Dieu lui a parlé combien de fois? Bien-aimé, prends ta Bible très bien, lis à partir de Genèse chapitre 12 où Dieu l'a appelé jusqu'à sa mort. Compte le nombre de fois que Dieu a parlé à Abraham pendant tout ce temps qu'il a vécu avec. Ça ne peut pas dépasser même 15 fois. Hein? Ça ne dépasse pas 15 fois. Regarde d'abord de l'année où Dieu a appelé Abraham. Il avait encore 75 ans jusqu'à 100 ans quand il a eu Isaac. Dieu lui a parlé combien de fois dans cet intervalle-là? Regarde bien dans la Bible. Ça ne peut pas dépasser 10 fois. 25 ans. Aussi Dieu lui a parlé peut-être plus. On peut aller même jusqu'à 12, 13, 15 fois. Mais pendant 25 ans. En d'autres termes, il lui parlait une seule fois par an. Frère, ne cherche pas les gens de te parler tous les jours, mais cherche à ce que Dieu te parle dans sa parole. Parce que sa parole, comme je le disais, c'est une prophétie par excellence. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Bien-aimé, je vais terminer par là pour te conscientiser et te dire qu'il faut avoir la foi en Dieu. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses maintenant. C'est ce coronavirus, peut-être. C'est la maladie incurable, on t'a parlé de cancer. Ou bien peut-être qu'on t'a dit c'est le sida. Je ne sais pas de quelle maladie. On t'a dit qu'il n'y a pas d'expert. Ou peut-être quand tu vas à l'hôpital, on ne trouve même pas de quoi tu souffres, c'est-à-dire la maladie. Tu es désespéré. Mais je viens te dire, Matthieu chapitre 11, la Bible dit à partir du 28e verset, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Mon frère, en Jésus-Christ, nous avons le repos. Et lui va prendre notre joug. Cette maladie-là, il la prendra. Oh, je suis sûr et certain que si tu mets ta foi en Dieu pendant que tu écoutes ce message, ta vie ne restera plus la même. J'ai vu des miracles dans le ministère. J'ai vu des maladies très compliquées trouver la solution devant Dieu. J'ai vu là où les médecins, ils ont dit que c'est fini. Je me rappelle l'une de mes filles à l'église. Elle est allée à l'hôpital et on a dit qu'elle a des myons. Et on voulait l'opérer, on devait l'opérer le lendemain. J'ai prié pour elle. Oh, nous avons un médecin qui opère sans cicatrice.
Jésus de Nazareth. Le rejeton de David. Cet homme de Galilée, le vainqueur de Golgotha. La Bible dit, il a touché, il fait des choses qui sont au-delà. Quand, après avoir prié, Dieu est descendu, il a opéré la sœur. Et au lieu qu'on opère le kyste, le lendemain, la sœur s'est retrouvée, le kyste dilué dans le sang. Et quand les médecins l'ont vu, ils se sont posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a trouvé sa guérison. Aujourd'hui, elle a 3 enfants. Bien-aimé, j'aimerais te dire, Dieu est en train de t'opérer, toi qui me suis. J'ai la foi. Oh, c'est là que j'aime Dieu, parce que Dieu, il est dans sa parole. Je me rappelle une dame qu'on a amenée à l'hôpital, elle devait accoucher, et pendant qu'on a regardé l'enfant, elle était dans une mauvaise position. Et on a dit non, non, il faut qu'on l'opère, sinon elle va mourir. J'ai fait des déclarations, j'ai prié. Et quelques secondes après ou quelques minutes après, l'enfant se retournera dans une bonne position. Et aujourd'hui, l'enfant a plus ou moins, je crois, 8 ou 9 ans. Bien-aimé, j'aimerais te dire, le Dieu que je sers, c'est un Dieu que nous servons par la foi. Ne cherchez pas à voir pour croire, mais crois avant de voir et tu verras les choses. C'est là que Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quand la Bible dit c'est par les meurtrissures de Christ que nous sommes guéris, crois que c'est par ces meurtrissures, quelle que soit la durée de cette maladie. Lazare avait déjà fait 4 jours. Et un jour je te parlerai du mystère de ces 4 jours. Si bien qu'il était pourri. Mais quand l'homme qui a créé le corps est arrivé, il a demandé au corps de reprendre vie. Car lui qui a parlé, il avait mis le souffle dans ce corps-là. Pendant que je parle, que cette maladie trouve la guérison au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas quel est le problème qui te dérange. Peut-être des relations avec des partenaires, dans le monde des affaires. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne sait même pas te payer tes dettes. Pendant que nous parlons, il y a beaucoup d'argent que les gens te doivent dans les affaires que tu as faites. Et tu te dis, frère, crois seulement en cette parole. Là où tu es, je prie que tes dettes soient payées au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui te doivent, ils vont commencer à t'appeler avant même la fin de ce mois. Et je suis sûr qu'il y a quelque chose qui se passe. Bien-aimé, crois. Et la foi qui déplace les montagnes. Si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, vous ne prierez pas la montagne. N'explique pas à ce problème, non, en tout cas je suis fatigué. Non, prends la décision. Déclare sur cette montagne de te laisser la place. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Seigneur Dieu, que tu bénisses mon frère et ma soeur qui a écouté ce message. Donne-lui la capacité d'avoir la foi qui déplace les montagnes devant lui, devant sa famille, devant ses enfants. Le problème qui a perturbé, qui a détruit sa maison, qui a détruit ses affaires, qui a détruit ses enfants, qui a détruit même son avenir, sa famille. Seigneur notre Dieu, que ça s'arrête au nom de Jésus. Si mon frère avait des doutes dans son cœur, qu'aujourd'hui, que ce doute soit enlevé, que la peur soit enlevée. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis son travail, bénis sa famille, bénis sa santé. Et nous croyons, Seigneur, personne ne t'a suivi, a été déçu. Car tu as dit, c'est une prophétie qui tend vers son accomplissement. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Que Seigneur, le miracle commence à s'opérer dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, afin que ton nom soit glorifié, afin que ton nom soit élevé, afin que ton nom soit magnifié, pour que le monde dise assurément, toi tu es Dieu, au nom de Jésus-Christ.